Avec le label France Musique. C'est la fin de l'abondance. C'est la fin de l'abondance. C'est la fin de l'insouciance. C'est la fin de l'insouciance. Le début de la souffrance. C'est fini le temps de l'abondance. C'est fini le temps de la souciance. Commence maintenant le temps de l'enculance. Allez, viens, je veux que tu danses. Cher Macron, cher Macron, cher Macron. Et cela pas simplement depuis cet été, ces dernières années, la fin de ce qui pouvait apparaître comme une abondance, celle des liquidités sans coût, celle de la fin de l'abondance de produits, de technologies qui nous semblaient perpétuellement disponibles, la fin de l'abondance de terre ou de matière, et celle de l'eau également, et c'est, je dois le dire aussi, la fin pour qui en avait d'une forme d'insouciance. Et moi je veux que tu danses avec moi. Et moi je veux que tu danses avec moi. Et moi je veux que tu tendes ta main. Je veux que tu dises que tout va bien. Et moi je veux que tu danses avec moi. Et moi je veux que tu danses avec moi. Et moi je veux que tu tendes ta main. Je veux que tu dises que tout va bien. C'est fini le temps de l'abondance. C'est fini le temps de l'insouciance. Maintenant commence la danse. Viens danser avec moi. Et voilà. Alors, c'est pas une heure pour une revue de presse, ça, je l'admets. Mais bon, vu ce qui se passe, je me suis dit qu'il fallait quand même qu'on cause, qu'on parle de quelques trucs, notamment de Grégoire de Fournas, d'Emmanuel Macron, bien sûr, de racisme à l'Assemblée nationale, d'Assemblée nationale, bref, de tout ça. Bienvenue, c'est la revue de presse du Monde moderne. D'habitude, c'est pas le vendredi soir, c'est tous les matins ou presque, à 9h ou presque. J'ai pas pu la faire ce matin, donc je me rattrape et j'ai même mis un beau col roulé pour pas avoir d'emmerde. Non, parce que vous savez, non seulement là, ça part dans tous les sens, mais il y a quand même un petit fumet de censure assez terrible. Vous avez Laetitia Avia, ancienne ange de la Macronie, partie trop vite bien sûr, qui n'a pas été réélue députée, qui sort une tribune dans Le Monde pour dire que non, il faudrait que Telegram maintenant soit censuré aussi, il faut arrêter de déconner. Il y a trop de discours de haine.
C'est sûr que le rachat de Twitter par Elon Musk en énerve plus d'un. Les annonceurs qui commencent à partir, d'ailleurs Elon Musk lui aussi s'énerve en disant « c'est à cause des activistes antidémocrates, bordel, qui sont contre les libertés ». Et c'est vrai qu'il faut défendre les libertés. Et je trouve qu'on ne les défend pas assez ces jours-ci et qu'il y a cette odeur quand même de censure qui pue et qui est omniprésente. Et je ne sais pas quoi faire. À part dire, soyons vigilants et essayons de faire en sorte que la liberté d'expression existe. Et je rappelle que le racisme n'est pas une expression, il est puni par la loi. Mais sur cette affaire phénoménale, puisqu'il s'agit ici de Grégoire de Mornas, donc, alors je ne sais plus exactement qui est ce monsieur et qu'est-ce qui s'est passé. Il vient de se passer un truc très marrant. Je m'arrête 5 minutes, je fais l'intro, mais vous étiez plus de 500 et d'un seul coup, vous passez à 51 en moyenne. Bah Twitch, qu'est-ce qui se passe? Ah, et puis vous êtes remonté à 500. Bon, je ne sais pas. C'est des trucs très bizarres quand même. En tout cas, bien sûr, il y a eu les fermetures à rallonge des chaînes YouTube. Merci d'ailleurs de suivre la chaîne YouTube du Monde Moderne. Vous êtes plus de 80 000 maintenant. Il y a bien sûr tous les comptes Twitter qui ont été censurés pendant la folie Covid, qui continue bien sûr. Il y a tout le reste sur la censure de RT France, bien sûr, en Europe, par le décret de Ursula von der Leyen. Bref, attention, la censure devient un projet de société. Et ce n'est pas un projet de société démocratique, il faut le rappeler. Donc c'est important de dire stop, de dire non, de dire à Jean-Noël Barrot, le ministre de la censure, qu'il arrête, de la censure électronique en l'occurrence. Alors non, il est là pour les libertés sur Internet, parce que évidemment tout est fait pour être à l'envers en réalité. Mais c'est très mal fait. Et sur l'affaire, donc Grégoire de Mornas, là il y a eu un moment incroyable d'hystérie politique. Et je vais essayer de dire les choses avec calme, sans faire « Oh là là, dehors, quoi ?» sans me mettre à pleurer, sans dire « Quoi, j'ai le droit de dire qu'il retourne en Afrique, je suis raciste ?» Non, je suis pas raciste, je veux dire, mais enfin quoi? Enfin quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il se passe qu'en réalité, Emmanuel Macron aimerait bien faire la politique du Rassemblement national. Mais pour ça, il ne peut pas, parce qu'il passerait pour un gros raciste. Et notamment avec le paquet immigration qui est porté par Gérald Darmanin. Gérald Darmanin, c'est le casting parfait. C'est le petit-fils, fils d'immigrés qui est là pour dire « Non, mais il y a des bons et il y a des mauvais étrangers. Moi, je veux qu'on soit bon avec les bons et méchant avec les méchants étrangers. » C'est pas raciste, ça, non, puisqu'il est ministre de l'Intérieur, qu'il a son badge d'immunité et qu'il a le droit de le dire seulement pour courir derrière les idées du Rassemblement national, qui sont quand même des idées qui sont largement, si ce n'est majoritaires, très présentes au sein de la population française. Il faut tout faire pour se démarquer du Rassemblement national. Et là, ce député a offert sur un plateau la chance de tous les partis de mettre la belle écharpe de la morale et de dire « Mon Dieu !» Mais je vous avais dit que c'était des racistes. Regardez, c'est pas possible de travailler avec eux, de voter pour eux. C'est impossible. Ce sont des racistes, c'est impossible. Et on se retrouve donc avec ça. Et j'ai pas de... Enfin, je trouve que là, quand on voit Véran, Macron, tout le monde main sur le cœur, expliquant que c'est un scandale, comment c'est possible, il faut absolument censurer, non pas censurer, il faut juger le plus rapidement possible et sanctionner le plus fortement possible ce député qui a eu des propos intenables au sein de l'Assemblée nationale. Et là, la sanction tombe aujourd'hui. Il sera payé que la moitié de son salaire, enfin de sa prime, enfin de son émolument, je ne sais pas comment ça s'appelle, c'est-à-dire 2 SMIC environ, au lieu de 4, et il va avoir 15 jours où il n'aura pas le droit d'aller à l'Assemblée nationale, 15 jours de vacances forcées. Ça, c'est la sanction maximale à l'Assemblée nationale. Donc ça va, ça joue, c'est carton rouge et ça rejoue. Le problème qui se pose, c'est le débat sur l'immigration. C'est ces gens, ces humains qui quittent leur pays pour venir dans des pays attractifs que sont les nôtres. Parce que à longueur de temps, vous avez les politiques qui expliquent que non, il faut que la France soit attractive. Il faut que ce soit un pays ultra attractif pour les investisseurs. Mais un pays attractif, c'est pas que pour les investisseurs. Quand tu cherches du boulot, quand tu dis tiens, je vais aller dans un pays où je vais essayer de pas me faire enrôler dans l'armée pour faire une guerre dont j'ai pas envie du tout que j'ai pas envie de faire, etc. Tu vas en France et tu dis en plus on est plutôt bien traité. Alors de moins en moins, et le message est clair. Ne venez pas en France, c'est pas attractif pour vous. On veut seulement les gens qu'on a choisis pour des métiers que les Français veulent plus faire. Ça, c'est le plan de Darmanin. Ça marchera pas. Enfin, ça va être compliqué. Et puis, bien sûr, qu'il retourne en Afrique. La phrase du député de Mornas. Qui n'était pas, alors selon lui, adressée
aux députés de la France insoumise, mais qui parlait du bateau rempli de ces pauvres gens qui viennent essayer de trouver un avenir meilleur en Europe, en disant que le mieux était qu'ils retournent sur le continent africain d'où ils venaient, puisque les ports européens ne veulent pas d'eux. Et là, on dit que c'est du racisme. Est-ce que c'est du racisme ou est-ce que c'est poser la question migratoire de façon xénophobe? C'est-à-dire on ne veut pas d'étrangers chez nous, ou très peu. En l'occurrence, il n'y a pas eu de débat là-dessus. Tout de suite, ça a été un procès, une hystérie collective, où il était question d'avoir une victime expiatoire, le député du RN, et de faire en sorte que le Rassemblement national ne soit plus un parti crédible, alors que tout le travail de la Macronie et de l'hypercentre a été de construire une opposition d'extrême droite pour pouvoir avoir une politique de droite sur la question sécuritaire, puisqu'ils sont nuls. En disant, bon, on va prendre leur truc et puis on verra jusqu'où on va. Voilà à peu près la manip. C'est un peu énorme. Et puis, si on fait un procès en racisme à M. de Mornas, qui a eu des tweets racistes, qui a soutenu des trucs dégueulasses sur Christiane Taubira à l'époque, enfin bref, il n'y a pas photo. Bon, le mec, c'est sûr qu'en privé, il fait des blagues racistes, il n'y a aucun problème. En privé, hein, attention, là, il est à l'Assemblée nationale. Donc, il doit faire un peu gaffe à ce qu'il dit. Bon, il s'est un peu emballé parce que les mecs sont quand même pas des flèches hein, à l'Assemblée nationale, malheureusement, hein, parce qu'on se dit, bon, bah, c'est entre Damien Abad, qui est toujours là-bas. Hein. Nickel. Ça va? Ouais, ça va. Je viens de temps en temps relever le courrier. D'accord, super. Adrien Quatennens, lui, est en congé maladie, mais il vote hein, grâce à ses collègues. Et puis maintenant, ben voilà, Grégoire de Mornas qui a fait sa bouse et qui va assumer, hein, qui va dire « je ne démissionne pas ». Pourquoi ? Et il a raison. Pourquoi lui, il démissionnerait alors que les autres font n'importe quoi ? Enfin pas n'importe quoi, vous voyez ce que je veux dire. Avant de faire ce procès, je veux vous passer une petite vidéo de notre président adoré. Vous savez, celui qui met des cols roulés par 23 degrés et qui nous explique que c'est la fin de l'abondance. Hein. C'était en 2017, le 3 juin 2017, lors d'un déplacement à Mayotte, une petite blague sympa du président et qui est passée à l'époque pour une blague maladroite. Et le quoi ça pêche peu. Il amène du comoréen. C'est différent. Voilà. La tapouille, c'est les crevettiers. Ouais. Et les tapouilles, c'est les crevettiers. Le blanc après sa blague. Là, tous les mecs se disent « Oh, pauvre, c'est qui lui ?» Magnifique. Alors, à l'époque, c'était « Non, tout va bien. C'est une petite blague maladroite. Hein. » Je vous la remets parce que j'adore le blanc et le moment où l'autre fait « Voilà, voilà. » Et les tapouilles, c'est les crevettiers. J'adore cette vidéo. Je pense que je vais la garder. Non, ça c'est le petit cadeau pour après. Et celui-là. Allez, je vous remets la vraie, celle de notre président roi. Et le quoi ça pêche peu. Il amène du comoréen. C'est différent. Voilà. La tapouille, c'est les crevettiers. Ouais. Voilà. Et voilà, les tapouilles, quoi. Ah, mais j'adore ça. J'adore ce moment de flottement où les mecs se disent « Mais c'est qui ce gonze ?» Parce qu'il venait d'être élu, personne ne savait encore qu'il allait éborgner des dizaines de manifestants, qu'il allait faire n'importe quoi, faire saccager la République comme personne ne l'avait fait avant lui. Donc ça jouait, c'était tranquille. Il fait sa petite blague et les autres font « Oui, voilà. C'est cela, oui. Thérèse, oui. Vous connaissez les quoi ça Ce sont des petits bateaux remplis de Comoriens qui chavirent souvent. Ah oui, ça fait des morts. Bah oui. Mais bon. Et ça passe. Bien sûr que ça passe. Donc, ayons un débat. Ayons un grand débat. Laetitia Avia, d'ailleurs, qui veut censurer Telegram, qui disait que ça sentait le chinois. Non, mais parce que c'est... Non, mais je veux bien. Vous savez quoi c'est indigne, ce qui se passe actuellement. Indigne parce qu'il n'y a aucun respect des fonctions, que ce soit celle de président, d'élu de la nation, quoi que ce soit. Indigne parce que nos libertés sont reniées systématiquement pour nous protéger du mal. Bien sûr, hein, parce que des fois qu'on serait trop libre, on se ferait mal des fois. Non, mais parce que moi, j'aimerais bien dire ce que je pense sur, par exemple, Pfizer, vous savez, la firme multicondamnée, par exemple. Non, t'as pas le droit de... C'est les règles de la communauté. Ah, alors ok. Bon, bah on va faire sans, alors on va se démerder. Enfin bref.
ce manque de respect de la fonction élective, de la République tout simplement, est dingue. Et puis ensuite, ces élites dirigeantes qui se drapent de morale, expliquant qu'elles ne sont pas racistes, qu'elles ne veulent pas faire une politique d'extrême droite, que non, l'humanisme, c'est d'abord taper sur les gueux et leur expliquer qu'il faut manger du carton et rouler en trottinette, électrique pour les plus riches d'entre eux. Eh bien, ils font alliance avec Madame Meloni, qui est une post-fasciste. Regardez, ça c'est la vidéo de Madame Meloni, reçue par Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, qui n'est pas fasciste du tout. Elle est gentille comme tout. Elle aime tout le monde, surtout l'argent. Et voilà, ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Das ist Union Européenne. UE. L'Union européenne. Celle qui te protège en censurant tous les contenus qui pourraient te faire du mal. Celle qui te protège en te coupant du gaz qui pourrait te réchauffer et peut-être te chauffer trop et te cuire. Celle qui te protège en faisant en sorte que tu n'aies plus de retraite parce que la retraite, c'est complètement has-been. Il faut travailler jusqu'à la mort. Ça, c'est être jeune jusqu'à la mort. L'Union européenne, celle qui s'arroge des droits qu'elle n'avait jamais par le passé. Celle que Macron défend, un président de la République qui pense que faire des politiques nationales en matière d'énergie ou autre, ce serait contraire à la solidarité européenne. Les Allemands s'en foutent. Olaf Scholz, en ce moment, il est en Chine. Il essaye de récupérer tout ce qu'il y a à récupérer sur la table. Allez, hop. Le tas de nouilles, les bouts de poulet, des ossets. Ouais, je prends ça aussi. C'est quoi ça? C'est du porc laqué. Ouais, je prends aussi. Qu'est-ce qui reste? Les baguettes. Je les laverai, vous inquiétez pas. J'aime bien les baguettes. Pendant que nous, on est là, on va vous donner notre gaz parce qu'on est solidaires. Bref. Tout ça n'est pas très sérieux. Et ça passe. Mais vous savez quoi? Il y a la COP27 qui commence. Et là, on devrait être vraiment content parce que vous avez tous ces gens qui vont se retrouver, qui sont tout le temps d'accord entre eux, de toute façon, pour dire encore une fois qu'ils sont super d'accord et qu'il faut aller encore plus vite pour lutter contre le carbone. Et qui fait du carbone? Les pauvres! Bah oui, avec leurs bagnoles dégueulasses qui polluent! Oui, c'est vrai. C'est vrai, j'avoue. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec les pauvres qui polluent avec leurs bagnoles? On les mange! Non, chut, non, t'as pas le droit de le dire. Qu'est-ce qu'on fait avec les pauvres qui polluent en voiture? On leur pique la voiture! On leur empêche de rouler. On leur dit qu'il n'y a plus de pétrole. Il n'y en a plus. Mais si, non, mais chut. On leur dit d'acheter une voiture électrique. Oui, c'est ça, voilà. Mais ils peuvent pas, ils sont pauvres. Mais chut, tais-toi, ils sont cons aussi. Ils sont pauvres et cons. Donc, on leur dit qu'ils vont acheter une voiture électrique. Ils y verront que dalle. C'est comme le coût de la retraite. On leur fout 4 mois de tous les ans. Hop! Jusqu'en 2030, à la fin, ils auront leur retraite à 67 ans, ils auront rien vu passer. Ah ouais, c'est bien foutu. Bah oui, c'est super bien foutu. Oui, et si en plus on peut faire des faux débats en attendant, je trouve qu'on est vraiment super. Voilà, je voulais juste faire ce petit coup de gueule, c'est pas long, c'était juste histoire de se retrouver et ne pas rater une journée de cette revue de presse du monde moderne, d'en profiter aussi tant qu'il y a de l'électricité et du réseau Internet. Voilà, parce que je trouve que là, on a atteint quand même un point de non-retour assez terrible. Que ce soit dans la validation de propos semi-racistes ou racistes ou d'un débat qui n'a pas lieu d'être ou qui a lieu d'être, que ce soit dans l'hystérisation du débat public, fait par les mêmes qui devraient être là contre l'hystérisation du débat public, avec en petit vernis, pour couvrir tout ça, une politique de censure systématique sur les réseaux numériques. Il n'y a rien qui va. Et nous, on est là et pouf, ça va pas être génial, quoi. Pauvre écho, nouveau son. Ouais, on peut faire ça. Bien sûr que je fais gaffe à la censure parce que je vois très bien où ils veulent en venir, notamment avec les assises, bien sûr, de la Miviludes et le reste, avec bien sûr aussi les médias certifiés, ceux qui ne le seront pas, avec le droit de parler quelque part ou pas ailleurs, avec... Mais même sur la prise en main par les milliardaires des réseaux mondiaux, ce sont des outils de pouvoir. Il ne faut pas se leurrer. Ce n'est pas juste pour qu'on puisse partager des photos de barbecue, de quinoa et dire qu'on est content entre nous et qu'on s'amuse. Non. L'enjeu est tel que, voilà, c'est celui d'essayer de garder la flamme de l'humain. Celui qui pense, celui qui raisonne, celui qui résiste aussi, celui qui essaye de faire les choses bien, en fait, le gentilhomme. C'est pas évident.
Et la gentille femme, enfin je ne sais pas comment on dit, puisque c'était encore un terme patriarcal. Ah, bordel. Mais attention, VPN obligatoire, bien sûr. Si vous voulez regarder RT France, il faut un VPN. Si vous voulez regarder Rumble, il faut un VPN. Et il y a Russell Brand qui était sur Rumble, qui est extrêmement intéressant. Mais voilà, Rumble a décidé de ne pas censurer certains contenus et donc a décidé de tout fermer. Utilisez des VPN, mais attention à ce que prochainement, il n'y ait pas des lois qui empêchent l'utilisation de VPN parce que vous seriez potentiellement des fichiers S. Attention à ça. Donc non, il faut juste bien obéir. Regardez, j'ai mis mon col roulé, je suis super content. Je vois pas où est le problème. Je suis très content au col roulé. Bon, il fait pas 23 degrés dehors, ceci dit. Et donc, je pense que là, tu vois, je gagne des points de bonne citoyenneté. Également, lorsque j'ai dit qu'Emmanuel Macron était le meilleur président que la France ait jamais connu, que l'Europe même n'ait jamais connu. Je pense que là aussi, je gagne des points de bonne citoyenneté. Également, lorsque je refuse de rouler en voiture et que je reste chez moi, je peut-être gagne des points de citoyenneté, que sais-je. Et puis sur... ouais, enfin voilà, c'est... Donc oui, non, c'est pas une revue de presse comme d'habitude, évidemment. Je vous l'ai dit, c'était juste un petit coucou en passant pour ce débat qui est pour moi un moment d'hystérie collective. Encore un, hein, mais j'en ai marre en fait qu'on ne fonctionne que par des polémiques, que par de l'hystérie, que par un bouc émissaire systématique, plutôt que d'aller chercher à creuser les débats dans le lieu où le débat doit avoir lieu. Alors, voilà, il n'avait pas à le dire. Hein. Les mecs sont pas brillants. Hein. Il se tait, il le garde pour lui, et le débat peut continuer. Et c'est peut-être ça le plus intéressant, quand on ne parle pas de l'Assemblée nationale et qu'ils font vraiment des lois. À chaque fois qu'on en parle, c'est jamais forcément pour des bonnes réponses. Des bonnes raisons. Mais en même temps, les réponses aussi, ça passe. Voilà. Et les sujets importants qui sont planqués, c'est bien sûr la crise économique. Nous sommes en récession. Et la politique de sobriété énergétique est une politique d'austérité. Mais on n'a pas le droit de dire les noms. Donc la récession, elle est là. Et elle est terrible. Et elle est mondiale. Et l'argent magique n'y pourra rien. Christine Lagarde explique que même une bonne récession ne sauvera pas l'euro. Hein. Enfin, ne sauvera pas l'inflation. Enfin, je veux dire, l'euro aussi, on pourra le sauver. Par contre, il faudra manger des pauvres pour ça. Ou les billets de banque. Enfin, je sais pas. Enfin, il n'y en a plus des billets de banque. Tout ça a été de l'argent magique. On ne sait même plus d'où ça sort. Voilà, donc on peut continuer de rigoler, de faire des grands débats sur la morale et la loi, mais on est assis sur 3 000 milliards de dettes. L'économie mondiale est une dette, c'est une chaîne de Ponzi. L'économie, quand elle va, elle permet de créouiller quelques emplois ça et là et de faire croire qu'entre la destruction et la création d'emplois, on est sur un jeu à somme nulle et donc continuer d'avoir des gens qui consomment, payent leurs impôts et cotisent pour leur retraite et autres. Là, ça ne va plus marcher. Sans doute, ça va être compliqué. Et puis, bien sûr, le pire de tout étant la privation des libertés. On l'a connu et on risque de connaître bien pire si on ne fait rien. Voilà. C'était un petit vendredi sympa comme ça pour se foutre le moral, je trouvais. Parce que je me disais que c'était une bonne façon de commencer le week-end. Plutôt que de rien dire. Parce que j'aurais pu rien faire. J'aurais pu dire « Ouais, c'est bon, hein, j'ai pas fait le truc ce matin. J'ai rien d'autre à faire. » Mais c'est... non, finalement, je me suis dit « Je vais vous faire un petit message. Et un petit message. Et peut-être un petit message d'espoir de Timmy. Vous avez raison. Bonsoir les amis. Oh là là. Quelle journée à la mine. On a encore charbonné comme des Chinois. On n'a pas le droit de dire ça, c'est raciste, excusez-moi. Non, mais on a vraiment bossé à la mine, je veux dire. Y a les nouveaux qui sont arrivés, les jeunes castors, les enfants castors. Bon, on en a perdu quelques-uns, effectivement, malgré leur vaccination à jour. Ils ont beaucoup de mal à creuser avec leurs dents. Ça se déchausse, ça fait mal, ça saigne, et après ça s'infecte. Et puis bon, voilà, malgré les antibiotiques, c'est pas automatique. Hein. Et le castor, on le retrouve pas le lendemain. Mais ce que je voulais vous dire... Parce que bon, je trouve que t'es bien déprimé, toi. Non, mais je suis pas déprimé du tout. Non, c'est juste que je trouve que, Timmy, franchement, ce qui se passe, c'est n'importe quoi. Mais non. Ça, c'est une façon de voir les choses en noir. Alors que, regardez, on va ouvrir une mine de lithium en France. Si ça, c'est pas chouette, on va pouvoir creuser pour du lithium en France. Et ça manquait. Et puis, et le charbon, on utilise du charbon, ça faisait longtemps, moi je pensais qu'on pourrait plus le faire. Donc c'est une chance phénoménale. Voilà. Donc je voulais juste vous dire
qu'il faut garder le moral et que nous, à la mine, samedi comme dimanche, nous travaillons parce qu'il ne faudrait surtout pas profiter de journées improductives pour avoir des pensées austères. Voilà. Donc, faites comme nous, travaillez le week-end. Et puis, voyez toujours la vie du beau côté des choses, de la galerie. Parce que ça s'effondre pas tout le temps. Allez, bon week-end, salut les gens, salut. Salut Timmy, merci. Merci à vous, merci d'avoir suivi la revue de presse. Timmy ne fait jamais la grève, vous le savez bien, c'est très rare. Il est dopé au lithium, Timmy, il a besoin de rien en fait, il est dopé au travail. Lui, il a la valeur travail chevillée au corps. C'est ce qui vous manque à vous tous, là, les modernos, la bande d'improductifs systématiques, là. Qu'est-ce que vous foutez à cette heure-là à regarder un truc pareil? Vous n'avez pas autre chose à foutre? Non mais j'aimerais savoir, parce que franchement, c'est vendredi soir, c'est l'heure de l'apéro. Il est temps d'avoir des débats en vrai. On baisse, on éteint et on décale. Et puis on voit ce qui arrive. Un tsunami peut-être. Bref. Donc voilà, je vous souhaite... J'embauche, merci. Continuez d'embaucher. Timmy, lui, ne souhaite pas quitter la mine. C'est pas la peine d'essayer de le débaucher pour vos pizzerias, vos pâtisseries, vos boucheries. Non, il restera à la mine. Et puis voilà, donc n'hésitez pas. Je vois que vous avez tous votre petit remède du vendredi soir. Écoutez, moi aussi, je vais vous quitter là-dessus parce que ça suffit. Ça suffit les conneries. Et puis on verra la semaine prochaine ce qui se passe. Oui, il y aura des interviews sur le monde moderne à venir. On va voir comment on organise ça. Et puis je vous souhaite à tous un bon week-end. C'était l'occasion aussi de vous souhaiter un bon week-end. N'hésitez pas bien sûr à nous suivre ici sur Twitch. Mais je pense que là, il n'y avait que les convaincus qui étaient là. Ou si vous venez de découvrir cette revue de presse, vous pouvez aussi vous abonner ici sur YouTube et ailleurs. Voilà. Et puis, quelle sera la polémique de la semaine prochaine? J'attends avec impatience, mais je pense que ce sera du gros niveau. Hein. On va taper là, maintenant. Là, je pense qu'on attend tous du gros niveau. Donc voilà, il n'y a plus rien à dire, quoi. C'est une chance formidable. Hein. C'est une chance formidable parce que c'est ça le luxe. C'est d'avoir ces petites polémiques permanentes. Pendant qu'on est en train de s'effondrer. Hein, parce que je vous ai pas dit, il y a un lycée d'Avignon qui va fermer parce qu'ils peuvent pas chauffer, ça coûte trop cher. Le truc, c'est une passoire thermique. Les mecs ont dit, bon, on a fait les calculs, le mieux c'est qu'on ferme. Qu'est-ce qu'on fait des élèves? Oh ouais, je crois qu'il y a un plan mine qui est en train de se mettre en place. Demandez à Jean-Louis, non, comment, l'autre là, Bayrou, voilà, oui, le commissaire au plan est en train de faire un plan mine pour les enfants de moins de 16 ans. C'est une filière d'excellence, une filière d'avenir. Hein. Vous commencez avec vos dents, vos petites griffes, et puis vous pouvez finir avec une pelle. Hein. Bon, pour ça, il faut apprendre quelques compétences, bien sûr, mais globalement, ça ne sert à rien, le collège, le lycée, à part se geler le cul, hein, avec des profs chiants qui vous racontent n'importe quoi. Alors les enfants, qu'est-ce qu'on veut faire? Aller à la mine, voilà. Ça, c'est des jeunes Français qu'on aime. Ça, c'est comme ça. Allez, bonne soirée et ne prenons pas tout ça trop au sérieux, même si des fois c'est un peu difficile, j'avoue. Mais bon. Je vous lis encore. On peut faire un raid éventuellement. Est-ce qu'on fait un raid? Je sais pas. Non, c'est vendredi soir. Chier. Allez, apéro, bonne soirée, ciao. Et restez fidèles à votre credo. Hein. Voilà, quel qu'il soit. Surtout, voilà. Tenez bon, tenez la ligne. Il s'agit de tenir des petites lanternes avec une petite bougie qui vacille en temps de tempête. Hein. Je ne vous cache pas que ça va être acrobatique. Allez, salut et bonne soirée. Ciao.